Maintenant que vous avez un objectif clair, que vous avez à peu près vu les étapes claires, vous allez devoir planifier tout ça. Planifier, il y a un outil indispensable, pour moi c'est la to-do list. Donc pour faire une bonne to-do list, vous commencez par prendre une feuille vierge. Prenez un stylo et vous commencez à écrire toutes les idées qui vous passent par la tête. Par exemple, si vous voulez monter un restaurant, on va garder cet exemple-là. Sur la feuille, vous allez écrire tout ce qui vous passe par la tête pour pouvoir monter ce restaurant. Trouver le local, chercher les financements, prendre les rendez-vous à la banque, monter le prévisionnel comptable, trouver la couleur des portes des toilettes, mettre en place les fournisseurs, mettre en place la décoration. Vraiment la totalité de tout ce qui vous passe par la tête. Aussi les compétences que vous devez acquérir qui vous manquent pour atteindre cet objectif. Par exemple, si vous n'êtes pas très bon en management, vous pouvez très bien vous former en management. Et vous pouvez mettre ça sur votre liste aussi. Dans le désordre, peu importe. Et ensuite, dans un second temps, vous allez prendre une seconde feuille et vous allez commencer à transférer les premières idées sur la seconde feuille. Vous allez refaire une liste avec toutes les notions que vous avez déjà abordées, mais cette fois-ci, vous allez hiérarchiser. C'est-à-dire que vous allez classer toutes les infos de la plus importante à la moins importante, de la plus urgente à la moins urgente, de celle qui va avoir le plus gros impact à celle qui ne va pas avoir de gros impact dans l'immédiat. Et ensuite, il s'agit de faire marcher la loi de Pareto. La loi de Pareto, elle dit que 20% de vos actions définissent 80% de vos résultats, le fameux 80-20. Donc dans cette liste, vous allez vous focaliser sur les 20% les plus importants. Donc ça va être votre haut de liste. Si vous faites ça en permanence, vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous allez achever vraiment la plupart des notions qu'il y a sur votre liste. Et donc là, petit exercice pour vous. Essayez de réfléchir aux 3 choses les plus importantes qui vous permettraient d'avancer dans vos projets. Ensuite, une fois que vous avez votre liste hiérarchisée, il ne vous reste plus qu'à étudier une date butoir, c'est-à-dire la date où vous voulez investir, où vous voulez lancer votre entreprise. Et à partir de cette date, vous allez remonter dans le temps et effectuer ce qu'on appelle un rétro-planning. Vous allez fixer chaque objectif, chaque donnée dans un calendrier. Par exemple, semaine 1, faire votre étude de marché, semaine 2, aller chercher votre local, semaine 3, faire votre prévisionnel comptable, semaine 4, allez le présenter aux banques via un dossier de financement. Et vous allez faire ça ainsi de suite jusqu'à l'ouverture. En faisant ça, vous fonctionnez étape par étape et vous ne laissez aucune place au hasard. On dit souvent que le diable se cache dans les détails. Ça marche pareil pour l'immobilier. Si vous voulez investir dans l'immobilier, vous pouvez d'abord trouver des annonces, puis après visiter ces annonces en semaine 2, semaine 3, aller voir la banque pour connaître votre capacité d'emprunt, et semaine 4, commencer à faire des offres en fonction de celle-ci. Maintenant, vous pouvez aussi faire votre to-do list sur d'autres supports, numérique, ordinateur, il y a Notion, Google Agenda, peu importe. Moi, je préfère quand même le papier, parce qu'en fait, le numérique, quand vous l'éteignez, il disparaît. Le papier, lui, il reste à la vue. Et tout ce qui reste à vue, vous y pensez en permanence. Moi, au démarrage, il y a plus de 10 ans de ça, j'avais un papier dans chaque pièce de ma maison. J'en avais un dans la cuisine, j'avais une to-do list dans le salon, au-dessus de mon lit, dans les toilettes, dans ma douche, c'était partout. Et l'omniprésence de ces informations, ça me permettait de maintenir le focus. Et donc cette to-do list, ça va vraiment être un bon levier mental, ça va vous permettre d'être plus serein, d'être plus sûr de vous et de passer à l'action plus efficacement. Elle est aussi évolutive, c'est-à-dire que quand vous allez la faire la première fois, 3-4 jours après, vous allez voir qu'elle va déjà devoir évoluer. Donc il ne faut pas hésiter régulièrement à la mettre à jour et à l'adapter en fonction de votre évolution.